Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Nous parlons avec vous du grand thème éducation et particulièrement nous sommes dans la dynamique transformationnelle que nous avons définie comme cet environnement ou ces éléments qui nous aident en tant qu'être humain à vivre la transformation au quotidien, puisque en tant qu'être humain et aussi en tant qu'enfant de Dieu de manière particulière, nous visons l'excellence pour être à l'image de Christ. Et rappelez-vous que dans cette dynamique transformationnelle que tout le monde vit au quotidien, peu importe son âge, nous avons relevé 4 éléments. Il y a la dynamique spirituelle, la dynamique relationnelle, la dynamique expérientielle et la dynamique instructionnelle. Avec vous, nous avons parlé dans les émissions précédentes des 3 premières dynamiques, la dynamique spirituelle, dynamique relationnelle et expérientielle, que nous vous invitons à suivre sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, nous commençons avec la dynamique instructionnelle qui est ce dernier élément, avec pour sous-thème les types d'intelligence et leur métier. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangui, mon compagnon de plusieurs fois. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima, et ça nous fait vraiment la joie d'être encore une fois ensemble. Oui, une grande joie et une très belle coïncidence qu'on ait les mêmes couleurs. Bonne coïncidence. Une bonne coïncidence. Alors, évangéliste, comment est-ce que nos téléspectateurs peuvent comprendre ce que nous entendons par dynamique instructionnelle? Merci beaucoup Madame Jemima et vous, nos téléspectateurs qui avez choisi de continuer ces bons nombres de chemins avec nous. Nous parlons des dynamiques et tu as très bien fait de revenir sur le fait que les dynamiques étaient ce contexte, cet environnement. Et j'irai beaucoup plus loin, cette école d'où chacun peut apprendre des éléments pour pouvoir se développer, pouvoir augmenter ses compétences. Exact. Et nous sommes là dans cette tranche, dans cette émission aujourd'hui où nous parlons particulièrement de ce que vous avez su identifier comme étant la dynamique instructionnelle. Il y a déjà les mots instructionnels qui en appellent à l'instruction, il y a les mots instructionnels. Dans instructionnel, vous avez le contexte enseignement. N'oubliez pas, je reviens sur l'élément contexte parce que c'est juste une disposition qui est là. Celui qui l'utilise peut apprendre et se développer lorsque le contexte est bien utilisé. Mais il y a des gens qui peuvent soit en abuser et ne rien apprendre ou ne même pas faire attention à ça. Donc bref, un contexte dans lequel la conscience individuelle est poussée à devenir, ou en d'autres termes, les quotients intellectuels, la capacité intellectuelle est poussée, est élargie à apprendre des choses qui sont supposées être comme des contenus qu'on peut recevoir, des contenus scientifiques, des contenus des éléments ou des choses qu'on passe par la tête, de telle sorte que cela nous donne une capacité, une efficacité à agir le moment venu. Et ces contextes, n'est-ce pas, qui en appellent à l'enseignement et à l'instruction, peut être au moyen, n'est-ce pas, des contenus enseignés ou des contenus transmis d'un individu à un autre individu ou à un groupe d'individus. Bref, ces contenus sont donc des choses qui sont représentées ou qui sont décrites ou encore qui sont de manière tout simplement particulière inscrites. Par exemple, on peut inscrire pour un enfant qui doit apprendre les mathématiques, on lui prescrit de suivre les manuels de calcul 2 ou les manuels de calcul 3. Donc, ceci a été prescrit par cet enfant-là. Et un autre enfant qui aimerait apprendre la lecture ou l'écriture, on lui prescrit les manuels d'orthographe, etc. Donc ça peut être prescrit, passé de manière représentative ou aussi de manière tout à fait verbale. Et donc là, Madame Jemima, nous parlons de possibilités ou d'un contexte par lequel nous pouvons communiquer ou provoquer une dynamique d'apprentissage de la sorte que quelqu'un qui n'aurait pas eu de connaissances en telle ou telle matière, quand il est devant un contenu qui lui est présenté, il arrive à l'incorporer. Ceci peut arriver au moyen, comme nous l'avons vu, par la dynamique expérientielle, c'est-à-dire que quelqu'un se trouve dans un domaine où il n'avait jamais rien appris,
en tant que tel, mais d'une manière consciente, il essaye de spécifier un contexte sur lequel il veut se développer. Alors là, cette dynamique expérientielle ne s'arrêtera pas là. Pour que ça tombe dans la dynamique instructionnelle, il faut que cela soit accompagné, n'est-ce pas, de l'expérimentation. Donc ces deux éléments nous amènent dans les contextes que nous appelons contexte ou dynamique instructionnelle. Les quelques éléments, Madame Jemima, que nous venons d'évoquer là, peuvent aussi aller de pair avec notre manuel de base, la Bible, où nous voyons, par exemple, dans Psaume 32, le verset 8. N'oubliez pas, nous parlons de cet environnement-là d'apprentissage par l'instruction ou par l'enseignement. La Bible dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Donc, dans le contexte instructionnel, il y a un contenu qui est donné et quelqu'un qui donne ce contenu veille à ce qu'il soit ainsi mis en application. Et celui-là, donc, qui donne ce contexte, a le devoir de veiller que ce contexte soit ainsi exécuté. Alors donc, nous voyons là, dans la dynamique instructionnelle, que l'on travaille sur la personnalité de l'individu, la personnalité. Et on y travaille. Et c'est comme ça que la Bible pouvait aussi dire qu'il faut inculquer à ses enfants des notions. Ça veut dire qu'il y a un travail, hein, il y a une force qu'on exécute pour que quelqu'un soit conscient, qu'il y a quelque chose, l'individu soit conscient qu'il y a quelque chose qu'on aimerait bien que la personne puisse acquérir de manière très spécifique pour acquérir une intelligence particulière dans un domaine particulier. Voilà un peu, Madame Jemima, ce que je peux dire à ce niveau quant au concept dynamique instructionnel. Merci pour ces éléments. Alors, une précision, évangéliste, s'agit-il d'un contenu toujours scientifique lorsqu'il s'agit de la dynamique instructionnelle? Probablement scientifique, ici pris dans son sens le plus large, parce que qui dit scientifique dit un certain nombre d'éléments qui ont été communiqués et qui doivent être d'une manière ou d'une autre testés et approuvés. C'est dans ce sens-là que nous parlons de la conscience scientifique. Mais cependant, il faut prendre cela à son deuxième degré parce que nous voulons plus parler de l'intelligence. Et quand on parle de l'intelligence, il n'y a pas que l'intelligence scientifique, il y a plusieurs formes d'intelligence qui peuvent être évoquées. Puisque vous parlez de plusieurs formes d'intelligence, quels sont donc ces types ou formes d'intelligence et liées donc à leur métier, comme on dit? Très bien. Donc déjà, nous disions que c'est très bien de souligner ici, Madame Jemima, et votre question est capitale, j'y reviens avant d'aller loin, pour dire que quand on parle d'instruction ou quand on parle d'un savoir scientifique, on évoque tout simplement les quotients intellectuels, ça c'est un à retenir, et deux, la notion du fait que le contenu qui est donné peut être un contenu vérifiable et sur lequel on peut évaluer du point de vue quantité. Ainsi donc, il y a un psychologue qui nous aide à parler un peu de ce domaine qui est quand même assez technique, il faut bien nous suivre lentement ici, qui parle de l'intelligence et qui parle de plusieurs formes d'intelligence. Et dans son travail, les psychologues américains, Howard Gardner, a identifié 8 types d'intelligence. Et c'est pour cette raison que dans cette liste, nous sommes très heureux de faire mention de ça aujourd'hui avec vous, nos téléspectateurs. La première type d'intelligence que Howard Gardner développe, c'est l'intelligence logico-mathématique. On y reviendra. Et la deuxième, il l'a appelée l'intelligence verbo-linguistique. La troisième intelligence, ou la troisième forme d'intelligence à développer, il l'a cité en disant, c'est de l'intelligence visuelle, troisième, corporelle, kinesthésique, corporelle, kinesthésique. C'est important pour moi de répéter ce terme pour que lorsque vous prenez note, que vous sachiez de quoi vous avez. Et aussi, il parle de l'intelligence appelée intelligence interpersonnelle. Dans la suite, il parlera de l'intelligence musicale. Et il parlera aussi, dans la suite, de l'intelligence naturaliste écologiste.
Et enfin, huitièmement, je parle bel et bien là de Gautner, qui parle de l'intelligence intrapersonnelle. Voilà un peu, Madame Jemima, toutes ces formes d'intelligence, comme nous faisions allusion, n'est-ce pas, à la conscience qu'il faut développer, il faut pousser, ça s'accompagne d'une certaine souffrance, parce que c'est pourquoi on a parlé d'un travail. On travaille sur l'intelligence de la personne, probablement une certaine détermination, une certaine patience, et il y a des défis qui sont aussi exposés à l'apprenant, des difficultés qui sont exposées à l'apprenant de manière intentionnelle pour que celui-ci puisse élargir son quotient intellectuel. Madame Jemima, vous voyez ça, ça me fait beaucoup de joie. Il y a un professeur d'université avec qui je parle et qui a suivi notre dernière émission et qui a pensé que cette émission était vraiment valable parce que ici, l'orientation scolaire pouvait bien suivre ce que nous faisons ici et ça peut bien orienter quelqu'un, quel type d'intelligence il a et quel type de profession ou quel type de métier il peut exercer dans la suite. Alors, il est très important, évangéliste, que nous, vivons sur ce plateau, mais aussi nos téléspectateurs comprennent concrètement de quoi il s'agit lorsque vous parlez de ces différents types d'intelligence. Je note logico-arithmétique, kinésie, c'est compliqué à prononcer. Ça va arriver. Ça viendra, mais au moins c'est important. Kinesthésique. C'est important qu'ils comprennent, mais avant quand même d'arriver là, est-ce que tous ces types d'intelligence et cette dynamique instructionnelle est aussi à appliquer dans un contexte d'instruction ou d'éducation familiale? Bien entendu, parce que nous avons dit que dans les contextes familial, il n'y a pas que l'éducation, parce que l'éducation serait plus de vie sur vie, l'observation et l'adaptation des choses. Mais chaque famille où les gens sont conscients de ce qu'il y a un certain niveau intellectuel que leurs enfants doivent atteindre, oui, on abordera certains de ces éléments, mais en tout cas, chacune des familles qui veut bien que ses enfants aillent loin devait observer quels sont les réflexes que chaque enfant présente pour révéler les niveaux d'intelligence qu'il peut développer. Merci pour cette précision. Alors, commençons par l'intelligence logico-mathématique. De quoi s'agit-il? La logique et la mathématique. C'est ça que vous pouvez déjà bien voir dans cette type d'intelligence. Donc, caractérisé par un attrait au calcul. Vous regardez votre enfant, lorsque vous avez des choses, vous le verrez, il est en train d'ajouter l'une après l'autre. C'est que c'est un enfant qui a déjà une capacité ou un attrait au calcul. Et déjà, si cet enfant est à l'école, vous verrez que lorsqu'il y a des questions de raisonnement, des questions qui demandent que les raisonnements soient utilisés, les faits, si vous passez un fait, ils trouvent la logique par rapport à ces faits. Des enfants déjà à un âge beaucoup plus jeune, ils vous posent une question qui suit une réaction quelconque. Donc il y a une logique. Cette logique-là va aider une telle personne à être capable à régler ou à résoudre des problèmes. Déjà, vous verrez que très bas, l'enfant est capable, vous posez un cas et vous voyez, il a résolu un problème. Donc, cette capacité-là dans une telle personne les prédispose à devenir ingénieur, à devenir mathématicien, à devenir médecin, des chirurgiens, des statisticiens. Et la liste n'est pas exhaustive. Donc, des gens qui ont l'attrait aux chiffres, au calcul, et les comptables, c'est parmi des personnes comme ça que vous pouvez bien développer ces personnes-là. Ok. Et qu'en est-il de l'intelligence verbo-linguistique? Bien mentionné par son nom même. Il y a verbo, verbal, verbe. Et vous voyez linguistique. Donc, verbo-linguistique, c'est caractérisé par un attrait ou une facilité d'expression. Vous voyez quelqu'un, un enfant déjà tout petit, le développement de la langue dans cet enfant-là est très rapide et très dynamique. Vous verrez qu'il y a des enfants, vous avez dit un mot et ils le répètent tout de suite comme vous l'avez dit. Donc, c'est des gens qui ont un attrait aux langues. Et ils ont la capacité d'apprendre plus d'une langue et aussi plus facilement que ça peut être possible. C'est pourquoi vous voyez verbaux. Et généralement, quand vous parlez de récitation, c'est des enfants qui récitent des choses très facilement. Et là, Madame Jemima, probablement je ferais erreur de ne pas vous classer parmi des gens avec une intelligence verbo-linguistique développée. Parce que c'est là-dedans qu'on trouve des juristes, c'est là-dedans qu'on trouve des journalistes comme Madame Jemima. Et c'est de là-dedans qu'on trouve
Absolument. Des personnes comme celle que j'aime bien suivre, qui donne les journaux à B1, Madame Noëlla. Donc, c'est là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui articulent facilement. La dicton est très poussée, mais aussi la mémoire pour retenir les vocabulaires et les expressions est très développée. Vous en trouverez aussi là-dedans des juristes, des écrivains, voilà, et des magistrats. C'est là-dedans que vous les trouvez. Et parlons de l'intelligence corporelle, kinesthésique. Dites-nous en plus, il est d'abord important de savoir prononcer. Mais vous avez très bien prononcé, parce qu'il est bel et bien la question de l'intelligence corporelle kinesthésique. Okay. Vous voyez, si vous les coupez en deux, vous arrivez. Kinesthésique. Okay. Et donc là, vous avez généralement les mots kinésithérapie, la kiné, comme généralement on aime dire. Et la kinésithérapie, c'est une science, si vous voulez bien, où les gens peuvent développer un traitement de votre corps physique par un certain nombre de gestes ou de mouvements à faire avec votre corps. Voilà pourquoi on parle des corporels. Mais en tant qu'intelligence, ça c'est des gens qui ont une capacité très poussée de manipuler les corps et d'avoir des gestes, des fois des gestes très compliqués. Vous voyez, déjà tout jeune, il peut sauter, il peut faire des culbutes, et c'est là-dedans que vous trouvez même des meilleurs danseurs et danseuses. C'est des personnes qui peuvent manipuler son corps, il peut bouger son corps, et des fois, vous voyez, il y a des jeunes que l'on a vus, oh là là, terrible. Il prend sa jambe, il la met derrière le cou. Voilà, donc c'est dans ces genres de personnes que les acrobates, vous les trouvez là-dedans, parce qu'ils peuvent faire des acrobaties avec son corps. Et là, vous les trouvez, non seulement qu'ils sont bons pour être des sportifs, mais c'est des gens qui sont très capables de faire de la médecine, parce qu'ils savent bien, comment dirais-je, manipuler les corps, mais aussi ils savent bien s'arrêter pour savoir l'anatomie du corps, quelles sont les différentes parties du corps et quels mouvements on peut faire avec telle ou telle partie du corps. C'est donc une dynamique, en tout cas, je vous assure, très, très importante quand on veut développer les dentistes, les chirurgiens, les infirmiers, parce qu'il y a des infirmiers qui ne peuvent pas t'aider à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à quel endroit ils doivent mettre la piqûre. Okay. Et j'ai vécu une expérience très malheureuse avec une infirmière qui essaye de chercher des veines. Elle commence ici, elle va là-bas, elle va là-bas, elle va là-bas, elle finit tous les corps, elle n'a pas encore trouvé l'endroit où elle doit mettre les veines. Okay. Donc des gens avec une intelligence corporelle, kinesthésique, sont des personnes capables, au fait, à développer ce genre des métiers comme des infirmières, des chirurgiens. Ce sont donc des gens, madame, très habiles avec les corps et aussi avec l'anatomie du corps, madame. Ok, alors il y a plusieurs, il y a une liste qui continue encore, mais je crois que pour cette émission, on va s'arrêter ici à l'intelligence visuelle ou spatiale. Qu'est-ce qui la caractérise? Mais c'est si simple, je dirais, et vous ne me contredirez pas qu'il y a ici les mots visuels, la vision. Et aussi, vous avez spatial, de l'espace. Donc, c'est des personnes, quand vous les observez, vous voyez que dans leur façon de se comporter, ils voient une image, il est parti de l'endroit, mais plusieurs heures après ou plusieurs jours après, il prend un crayon, il vous dessine la femme qu'il a observée ou les véhicules qu'il a observés sur la route. Et vous lui posez la question, c'est quoi cette affaire-là? Il dit non, ça c'est la voiture du président de la République. Où est-ce que tu as vu ça? J'ai vu ça à l'émission à la télévision. Donc la vision est très poussée et cette intelligence-là, certains parlent même de la mémoire visuelle. C'est-à-dire des personnes, une fois qu'il a vu quelque chose, il retient ça très facilement dans sa tête. Et ici, les caméramans sont très bien indiqués. Parce qu'il voit une image, il sait bien garder ça, il s'est bien fixé dans son appareil et à ce moment-là, la rétention faciale, c'est là où on parle des visuels. Mais aussi spatial, parce que tu vois, dans les espaces géographiques, il a vu une fleur sur une montagne à Kimwenza. Il part de là et à l'école, on parle de l'enseignement ou l'observation, n'est-ce pas? De sorties d'observation. Et quand les enfants ont observé un endroit sur le terrain, sur la faune ou la faune, quand ils reviennent, parce que la faune et la
Flore se retrouve dans l'espace géographique, les paysages. Et des personnes qui ont cette grande capacité de rétention des images et de les reproduire. Pas seulement n'importe quelle image, mais aussi l'image géographique des lieux. Et c'est des très bons géographes. C'est aussi des très bons dessinateurs. Et là-dedans, vous trouverez aussi les géomètres. C'est très facile pour eux parce qu'un géomètre a la capacité de retenir une ligne pour décrire une parcelle de quelqu'un ou un endroit par lequel doit passer les ponts. Quand je passe par la route qui va vers les grands Bandundu, il y a un endroit qui est connu par tout le monde qui vit au Congo, au moins par le nom, c'est la rivière Mai-Ndombe. Okay. Alors, quand tu regardes comment les gens ont jeté les ponts sur la rivière Mai-Ndombe, c'est des gens avec une capacité spatiale poussée. Parce que tu vois de loin comment ils font scientifiquement une description et puis après ils jettent un pont et ils l'ont vu et ils viennent les jeter par leur tableau au bureau, dans leur bureau, loin de l'endroit géographique. Ce qui leur permet, c'est cette capacité-là. Et c'est pourquoi vous avez ici les architectes, les destinateurs, et même ceux qui font les designs intérieurs, ceux qui font la décoration de votre maison, comme Madame Vanessa Mamona. C'est l'une de ces personnes qui ont cette capacité poussée. Il regarde votre maison, il dit, en tout cas pour que cette fête réussisse, la table A doit être à gauche, la table B doit être au centre. Et quand elle a fini, elle est sortie, les gens entrent et ils disent « Waouh, ça c'est vraiment cérémonial ». Donc voilà, Madame Jemima, si vos enfants ont tel ou tel autre aspect d'intelligence, n'hésitez pas de l'orienter à faire des études qui conviennent. C'est un élément d'ailleurs que je voulais que l'on précise. Il y a plusieurs types d'intelligence, mais il est important de savoir que ce n'est pas tout le monde, ni tous les enfants qui ont tous les types d'intelligence. Chacun a son type où on peut retrouver 2 ou 3 types auprès d'une personne. Madame Jemima, ce que tu dis là me permet de conclure cette émission à cet endroit en disant il ne faut pas appeler votre enfant d'idiot parce qu'il n'a pas réussi au calcul que le prof lui a donné. Il n'est pas idiot. Cet enfant-là qui n'a pas réussi au calcul que le professeur lui a donné, laissez-lui les choses à la maison, vous verrez quand il les classe, votre professeur-là qui lui a donné 0 en mathématiques, on lui demandera de déplacer une table, il ne sait pas le faire. Parce que cet enfant qui n'a pas l'intelligence logico-mathématique, a plutôt l'intelligence visuelle spatiale. Donc il faut savoir que dans un enfant ou dans tout individu, il peut y avoir plusieurs types d'intelligence, mais il y en aura qui vont être plus poussés que d'autres. Et donc, notre émission L'Oasis de l'éducation interpelle les éducateurs à pouvoir mettre à profit ce qui est le plus développé dans un individu ou dans l'autre. Merci à vous, évangélistes. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Alors, si vous l'avez bien remarqué, il y a d'autres types d'intelligence, à savoir l'intelligence interpersonnelle, intelligence musicale, intelligence naturaliste, écologique, intelligence intrapersonnelle, et puis intelligence accompagnée de la souffrance, l'accompagnement par la souffrance, par les défis et par les difficultés. Alors, ce sont des éléments dont nous n'avons pas parlé, mais dont nous parlons dans l'émission qui va suivre pour que nous puissions mieux comprendre cette dynamique instructionnelle avec vous. Alors, je demande à l'évangéliste de prier pour la fin de cette émission et que Dieu nous accorde d'être des bons apprenants, mais aussi des bons formateurs. Merci Père de gloire, parce que tu nous rendras conscients et capables de détecter dans nos travailleurs les capacités liées à leur intelligence et de leur accorder des tâches qui conviennent. Merci de nous aider, nous, parents, à détecter l'intelligence de nos enfants et les orienter de la bonne manière et ne pas les frustrer parce que nous voulons les voir exceller dans tel domaine alors que ce n'est pas leur domaine de prédilection. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC et restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision. Que Dieu vous bénisse.